Notre Seigneur, pour ce matin, par son amour infini, il a accepté de nous accorder ces grands privilèges autour de sa parole. Nous avons reçu la visitation de mon Père. C'est celui qui m'a élevé dans la foi. Il est au milieu de nous. Amen. Au mois d'avril, lorsque l'Assemblée totalisera une année, c'est-à-dire dans un mois et demi, nous serons ensemble avec lui parmi les orateurs. Amen. Est-ce que vous êtes dans la joie pour pouvoir l'accueillir? Alléluia. Alors, l'apôtre peut s'élever, c'est mon Père. Nous acclamons plus fort pour le Père. Donc, si aujourd'hui je suis ce que je suis, c'est parce que cet homme a travaillé dans ma vie. Amen. Voilà. Est-ce que nous sommes dans la joie? Donc, au mois d'avril, nous serons avec vous ici. Ça sera la première fois que le Père puisse nous bénir. Parce qu'au début de cette église, il était avec nous. C'est lui qui nous avait bénis. Maintenant, au mois d'avril, comme nous allons totaliser une année, donc nous allons céder la parole, il va nous parler et de nous bénir une fois de plus. Amen. On va pas prendre place. On acclame encore pour le Seigneur. Alors, est-ce qu'il y a des triomphateurs ce matin? Non, dis à celui qui est à côté de toi, je suis un triomphateur. Est-ce qu'il y a des triomphateurs ici? Des triomphateurs, vous êtes là. Voilà, nous sommes tellement dans la joie. Comme je vous avais dit, le mois de février, j'allais consacrer justement pour parler des triomphes. Alors, lorsque nous sommes en train de parler des triomphes, ce n'est pas un discours, c'est une réalité. Les triomphes, c'est une action qui a été menée par Jésus-Christ à la croix de Golgotha. Et dans ces triomphes, il y a bien des choses que le Seigneur Jésus-Christ nous a données. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors, lorsque nous parlions de ces triomphes, nous réalisons la victoire que Mashiach a accomplie à la croix une seule fois pour toi et pour moi. Et ce triomphe est basé sur la défaite de Satan. Parce que celui qui régnait sur nous, il régentait sa domination, son autorité dans nos vies avant l'œuvre de la croix. Et c'est pour cette raison, Satan a été défait une seule fois pour toutes à la croix de Golgotha. Ça, c'est le premier aspect de ce triomphe de Jésus-Christ. Et lorsque nous sommes en train d'aborder sur les triomphes, nous voyons aussi la défaite des démons, des esprits méchants, que le Seigneur les a livrés publiquement en spectacle sur la croix de Golgotha. Et c'est pour cette raison, mes chers frères et sœurs, la parole nous dit, il a dépouillé les dominations, les autorités, les principautés, s'est livré publiquement en spectacle. Donc si nous ne réalisons pas le triomphe qui a été mené par Christ à la croix, pour toi et pour moi, nous ne pouvons pas triompher par la foi, non plus triompher par le Saint-Esprit. C'est pour cela que le dimanche passé, le décor a été planté en ce qui concerne les triomphes par la foi. Et Dieu nous fera grâce encore ce matin. Nous allons avancer dans la même perspective afin que nous saisissons, c'est par la foi que nous manifestons le triomphe de Jésus-Christ dans nos vies. Et lorsque vous ne comprenez pas la vie de la foi après l'œuvre achevée, vous ne pouvez pas entrer dans ce triomphe éternel que Christ a accompli pour toi et pour moi. Alléluia. C'est pour cela que nous préférons de jeûner, de prier, de bâtir les autels, de faire beaucoup de choses parce que nous pensons qu'en faisant tel acte ou en bâtissant les autels, en jeûnant, c'est en ce moment-là que nous pouvons parvenir à expérimenter le triomphe. Or, lorsque vous réalisez les triomphes éternels, écoutez bien l'Église du Seigneur. Le texte que nous sommes en train d'exploiter, c'est Apocalypse chapitre 12. Depuis le verset 10e jusqu'au verset 11e. Ainsi que 1 Jean chapitre 5,
le verset 4 jusqu'au verset 5e. Je lis d'abord 1 Jean chapitre 5, le verset 4 jusqu'au verset 5e. La parole nous dit ceci. Parce que tout ce qui a été engendré à partir d'Élohim est victorieux du monde. Voici la victoire qui a vaincu le monde, notre foi. Oui, donc est celui qui rapporte la victoire sur le monde, sinon celui qui croit qu'il y ait au choix et le Fils d'Élohim. Et dans ce texte, on nous explique clairement que notre triomphe est lié à la foi. Mais il y a une précision. On nous présente quelqu'un qui a vaincu le monde, quelqu'un qui a triomphé. Mais qui est celui-là qui a triomphé? Parce que nous partageons maintenant ce triomphe par la foi. Par la foi à celui qui avait triomphé. Et c'est pour cette raison, frères et sœurs, dans le texte d'Apocalypse chapitre 12, on nous dit « Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. » Alléluia. Amen. On nous présente maintenant l'agneau. Celui qui est le triomphateur. Celui qui est le premier à triompher. Et j'étais en train de vous dire, qu'est-ce que l'agneau a triomphé? Il a triomphé Satan. Il a triomphé les démons à la croix de Golgotha. L'agneau ne les a pas seulement triomphés, mais qu'est-ce qui se passe? L'agneau a pris ses élits, qu'on appelle l'église du Seigneur. On vous dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Je vous ai dit, la parole de leur témoignage, c'est la vie de la foi. Avez-vous la foi? Parce que la parole de leur témoignage, ce n'est pas ce qu'on nous a appris lorsqu'on était dans les églises de réveil. La parole de leur témoignage, il faut témoigner. Non. La parole de leur témoignage, c'est la vie de la foi. Donc, si vous ne comprenez pas la vie de la foi, vous ne pouvez pas entrer dans le triomphe de l'agneau. Est-ce que c'est bon? Amen. Je vous ai dit ici plusieurs fois, malgré tous les miracles qu'avait manifesté le prophète Moïse, rien ne pouvait amener Israël au triomphe. Parce que le peuple était assujetti, dominé par la puissance des pharaons. Le peuple était malmené ça et là. Et Israël traversait dans des moments tragiques. Mais ce qui avait mis fin à la souffrance des enfants d'Israël, c'était la mort de l'agneau. Et le texte nous dit, l'agneau était sans défaut, l'agneau était mâle, et l'agneau a été pris le 10e jour, examiné pendant 4 jours. C'est-à-dire le 11e, le 12e, le 13e et le 14e jour entre les deux soirs. Nous sommes dans Exode 12. Exode 12, c'est-à-dire le 14e jour entre les deux soirs, l'agneau a été immolé. Vous voyez? Le triomphe d'Israël est attaché et rattaché et associé par le sang. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc s'il n'y avait pas eu l'écoulement du sang, s'il n'y avait pas eu l'agneau sans défaut, l'agneau mâle, âgé d'1 an, Israël ne pouvait pas entrer dans le triomphe. C'est la raison pour laquelle, lorsque l'apôtre Jean a été ravi en esprit, nous sommes dans le texte d'Apocalypse. Apocalypse chapitre 1er, le verset 10. Apocalypse 1er, le verset 10. Où la parole nous dit, il fut ravi en esprit au jour de l'Éternel. Et lorsque cet homme a été ravi, dans le livre d'Apocalypse 5, le verset 1 à 10, il voyait maintenant quelqu'un qui était digne d'ouvrir le livre et de rompre le sceau. Ce n'était pas le lion, mais c'était l'agneau. Alléluia. Parce que le triomphe, notre triomphe devait passer par le sang. Pourquoi? Lorsque Adam a été évincé dans la présence de Dieu à cause du péché, le Seigneur fut le premier à expliquer le chemin du retour par le sang. L'animal a été égorgé. Le sang a été coulé dans le jardin d'Éden. Genèse chapitre 3,
depuis le verset 21 à 24. C'est le Seigneur qui a expliqué que le retour de l'homme dans sa présence, le retour de l'homme dans son héritage, le retour de l'homme dans son triomphe passera par les sangs. C'est pour cela que ta victoire commence par les sangs. Ta bénédiction commence par les sangs. Ton élévation commence par les sangs. Ton succès commence par les sangs. Ton miracle commence par le sang. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je m'adresse à un homme ce matin? Est-ce que je m'adresse à une femme ce matin? Frère, sans le sang, tu ne peux jamais triompher. Aujourd'hui, nous avons l'habitude de dire il y a des sacrifices qui ont été faits dans nos familles. C'est ce qui nous bloque nos mariages. C'est ce qui crée des embouteillages de notre parcours. Ma vie est entravée parce que mon oncle, ma tante, ma mère a fait des sacrifices. Mais nous oublions qu'il y a un sacrifice qui a été d'abord fait pour annoncer le retour triomphant de l'homme dans la présence de Dieu par Dieu lui-même. Alléluia. Et c'est pour cette raison, lorsque le Seigneur est venu sur la terre, il était l'animal véritable, l'agneau véritable pour t'amener et pour m'amener dans le triomphe. Donc lorsque nous sommes en train de répéter ces choses, frères, c'est pour que vous puissiez comprendre combien vous êtes victorieux, combien vous êtes puissants, combien vous êtes dans l'alliance et du sang. Ce ne sont pas des légendes, ce ne sont pas des discours, c'est une réalité. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je m'adresse à une femme ce matin? Est-ce que je parle à un homme ce matin? Jean-Baptiste a dit, voici l'agneau de Elohim qui ôte le péché du monde. Étant donné qu'il était agneau, il a été arrêté, comme l'agneau fut arrêté en Égypte. Étant donné qu'il était agneau, il a été examiné, comme l'agneau a été examiné en Égypte. Caïphe l'a vu, il a dit dans cet homme, il n'y a pas de péché. Hérode l'a vu, il a dit dans cet homme, il n'y a rien. Vous voyez ça? Anne, qui était le prêtre aussi, l'a regardé, il a dit dans cet homme, il n'y a rien. Et Hérode aussi, qui était, n'est-ce pas, le gouverneur, le roi, plutôt le roi Hérode, l'a regardé, il a dit dans cet homme, il n'y a rien. Et Pilate, qui était le gouverneur, a attesté, dans cet homme, il y a. C'est en ce moment-là, il est monté à la croix. Il va dire, c'est accompli. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire, triomphe, victoire, bénédiction, découle de quoi? Du sang. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous voyez là où vous êtes? Alors, je vous avais dit ici, écoute-moi très bien, je vais avancer sur la foi. Je vous avais dit, Dieu nous a associés à son triomphe à travers ces quatre expressions. Il ne faut pas oublier ça, ces quatre expressions. Il y a déjà un livre que je suis en train d'écrire. Si Dieu le permettra, la semaine prochaine, je finirai. Je suis en train d'expliquer si la puissance de la crucifixion, la puissance de l'ensevelissement, la puissance de la résurrection et la puissance de l'ascension de Christ. Parce que si vous ne réalisez pas ces quatre expressions, vous ne pouvez pas entrer dans le domaine de la foi. C'est là où les gens n'arrivent pas à faire la différenciation entre la croyance et la foi. Parce qu'au moment où Jésus-Christ est mort à la croix, physiquement tu n'étais pas là. C'est bon? Nous sommes nés dans quel siècle? 21e siècle. Et les choses se sont déroulées au 1er siècle. Mais regardez comment tu as été associé. Écoute-moi très bien. Comment tu as été associé à ce triomphe de Jésus-Christ? Quatre expressions. Galates chapitre 2, le verset 20. C'est la première expression. L'expression qui dit « J'ai été crucifié avec Jésus-Christ ». Qu'est-ce que cela veut dire? Parce que nous avons l'habitude de dire « J'ai été crucifié avec Jésus ». C'est comme si c'était un discours de Mendé. J'ai été crucifié avec Jésus. Écoutez la narration de l'apôtre Paul. Il dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Donc c'est que la crucifixion de Jésus-Christ, ça signifie l'annihilation de la nature qui pesait sur toi. Est-ce que je parle à quelqu'un?
Donc être crucifié avec Jésus-Christ, ça signifie Dieu a annulé le poids, la nature qui existait en vous. Or, avant la croix, on était dans quelle nature? On était dans quel état? La parole est tellement formelle sur ce point. Car tous ont péché, sont privés de la gloire. Donc cela veut dire, avant la croix, nous tous on s'est retrouvés dans le péché adamique. Donc être crucifié avec Jésus-Christ, ça signifie Jésus-Christ, c'est fait pour toi, pour moi, justification, rédemption, sanctification. Il a annulé la nature adamique qui était en toi. Est-ce qu'on peut dire gloire à l'agneau de Dieu? Plus fort encore, gloire à l'agneau de Dieu. C'est pour cette raison, frères et sœurs, lisez Romains chapitre 5, le verset 12 à 18, qui nous montre la nature qui était en nous, la nature adamique. Romains chapitre 5, 12, 18. La parole nous dit, par un seul homme, le péché est entré dans le monde. Et le péché a touché tous les êtres humains. Mais lorsque vous prenez Romains chapitre 6, là on nous révèle une nouvelle nature que Dieu a placée en nous. Romains chapitre 6. C'est formidable, frère. Dans Romains chapitre 6, le verset 1 à 10, la parole nous dit, nous marchons en nouveauté de vie. Donc, être crucifié avec Jésus-Christ, ça signifie Dieu a annulé tout ce dont j'ai hérité d'Adam dans ma vie. Mais ce n'est pas encore fini. Il n'a pas seulement annulé tout ce dont j'ai hérité d'Adam, mais il a annulé aussi tous mes péchés. Tous mes péchés. Répétez après moi, tous mes péchés. Encore, tous mes péchés. 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 9 à 11. 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 1 à 9. La parole nous dit, vous avez été lavés, vous avez été sanctifiés, vous avez été justifiés. Mais regardez, quand vous commencez dans les versets 9e, 10e, on explique notre état. On était dans l'impudicité, dans l'ivrognerie, dans l'idolâtrie, dans le mensonge. Mais on nous dit, à travers Jésus-Christ, chacun de nous a été lavé, a été sanctifié, a été justifié. C'est ça en fait, la compréhension de l'expression « j'ai été crucifié avec Jésus-Christ ». Donc l'expression ne signifie pas seulement que Jésus-Christ a annulé ce dont j'ai hérité d'Adam. Mais l'expression signifie aussi Jésus-Christ a annulé mon état. C'est pour cela que personne ne peut me culpabiliser par rapport à mon passé. Personne ne peut me rappeler mon parcours pour me dire, frère, si ta vie ne bouge pas, regardez, c'est là 10 ans, 15 ans, ce que tu faisais, c'est ce qui entrave ta vie. C'est faux, frère. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle au triomphateur ce matin? Est-ce que je parle au triomphateur ce matin? J'ai été crucifié avec Jésus-Christ. Ça signifie aussi, le Seigneur vous a acquitté. Écoutez bien, le Seigneur vous a acquitté de tout ce dont tu as hérité dans votre lignée respective. Qu'est-ce que tu as hérité? Tu as hérité les liens. Tu as hérité des malédictions générationnelles. Tu as hérité les autels. Tu as hérité ce que ton père a fait. C'est pour cela l'apôtre Pierre, écoute bien frère, c'est pour cela l'apôtre Pierre, pendant qu'il était en train de fortifier l'église, dans 1 Pierre chapitre 1, le verset 18 à 22. 1 Pierre chapitre 1, le verset 18, il dit ceci. Sachant ce n'est pas par des choses périssables, par de l'or. Aujourd'hui, on vous dit, il faut bâtir les hôtels. Quand un prédicateur prêche, tu viens semer l'argent, tu viens jeter l'argent. Il y en a aussi qui apportent des enveloppes pour bâtir les hôtels, pour leur vie, pour leurs enfants, pour leurs maris. Vous voyez la dimension de l'escroquerie qui est entrée dans l'évangile aujourd'hui. Alléluia. Les triomphateurs, alléluia. Amen.
Et l'apôtre nous dit, sachons que ce n'est pas par des choses périssables, ni par de l'or, ni par de l'argent, que vous aviez été rachetés de vaine manière, hérités par vos... Donc on ne peut pas renverser les héritages spirituels de nos parents par qui non. Mais vous, on vous dit hôtel contre, offrande contre. Alléluia. T'as la frère Nazola là. Maintenant on va la rater. Amen. Il y a de telles prédications dont pas frère. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, ni par l'argent, ni par l'or que vous aviez été rachetés de vaine manière, hérités par vos parents. Mais là, regardez, dans sa narration, il présente maintenant les moyens. Il dit, c'est par le sang précieux de Jésus-Christ, comme un agneau sans défaut, préparé pour toi et pour moi avant la fondation du monde, mais manifesté dans notre état. Alléluia. C'est que la délivrance des hôtels, la délivrance des liens, la délivrance des malédictions générationnelles, c'est une affaire qui a été réglée une seule fois par le sacrifice de Jésus-Christ à la croix. Vous voyez le triomphe de Jésus-Christ. Mais regardez comment nous prions. Je renverse. Chaque mois, chaque année, nos têtes ne marchent plus. Parce qu'on répète les mêmes prières chaque année, chaque mois. Ce sont les thèmes qui changent, mais la vie des gens ne change pas. Toujours sorcier, démon, hôtel, malédiction, jugement. C'est ça qu'on répète chaque mois. Or, c'est déjà une affaire qui a été réglée. J'aimerais vous dire là, bien aimé ce matin, la bonne nouvelle est que ta délivrance a été déjà acquise à la croix. Est-ce que je parle au triomphateur? Est-ce que je parle au triomphateur? Mais regardez, on dit on doit prier. Dans notre tête, lorsqu'on dit on doit prier, il s'agit de quoi? Démons, hôtel, malédiction. Est-ce que nous sommes-nous vraiment, sommes-nous conscients de notre identité? Sommes-nous conscients de la raison d'être de notre existence sur la terre? Vous comprenez le sens de l'expression être crucifié avec Jésus-Christ. Donc être crucifié avec Jésus-Christ, cela veut dire Dieu a ôté la nature adamique. Dieu t'a libéré de tes propres péchés. Dieu t'a libéré de la puissance de Satan. Dieu t'a libéré de la puissance des démons. Dieu t'a libéré de tout ce dont tu as hérité dans ta famille. Voilà pourquoi nous disons que nous sommes des triomphateurs. Parce que les triomphateurs, ça n'existe pas. Il n'y a que les triomphateurs. Alléluia. Il n'y a que les triomphateurs. Alléluia. Est-ce qu'il y a des triomphateurs? Il y a des triomphateuses. Alléluia. Les triomphateuses n'existent pas dans la Bible. Il n'y a que les triomphateurs. Mais j'ai créé ça pour quand même créer l'équilibre. Est-ce qu'il y a des triomphateuses? Là, c'est pour les mamans et les sœurs. Amen. Alléluia. La gloire. Ah, vous avez oublié la gloire. Oh, je vous avais dit, quand je dis la gloire en Jésus, l'honneur, la bénédiction, la puissance, la gloire, l'honneur, l'élévation, les miracles, la gloire, la puissance, l'élévation, acclamons pour le grand triomphateur. Écoutez très bien, frères et sœurs. Vous avez compris le sens de l'expression être crucifié avec Jésus. Vous voyez? Mais la deuxième expression, ça signifie enseveli avec Christ. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire littéralement, quand Jésus était sous le tombeau, dans le tombeau, tu étais avec lui. Maintenant, l'ensevelissement, dans le temps, on mettait des bandes là, on liait les gens là avec les bandelettes, merci. On va vous mettre ça. Mais là, ça signifie quoi? Romains chapitre 6, le verset 1
jusqu'au verset 10e. Notez aussi. Ici, nous sommes une église école. Nous venons pour apprendre. Chez nous, on apprend. C'est bon. Ah, ce n'est pas seulement on vient pour prier. Parce que les gens, l'église veut dire quoi? La prière. L'église, c'est l'école. Ici, nous sommes dans l'université de Dieu. On apprend à connaître Jésus. C'est bon. Alors, notez 1 Pierre chapitre 1, le verset 3 jusqu'au verset 17 à 19. 1 Pierre chapitre 3, le verset 17 à 19. Notez aussi Éphésiens chapitre 4, depuis le verset 8 à 9. Je suis en train de me répéter pour que vous compreniez très bien la vie de la foi. L'image passée, j'étais très vite. Donc je répète comme ça là, étant qu'enseignant, pour que vous saisissez. Alléluia. Regardez. Être enseveli avec Christ, ça signifie quoi? D'une manière laconique. Ça signifie être délivré de l'autorité de Satan. Pourquoi? Lorsque Christ est allé sous le tombeau, lorsqu'il a été enseveli, il avait pour mission de libérer les esprits qui étaient en prison. Cela veut dire quoi? Tous les gens qui mouraient avant la croix, avant Jésus-Christ, c'est Satan qui avait la clé de séjour des morts. C'est le diable qui contrôlait les esprits des morts et les esprits des vivants. Les esprits des vivants, Éphésiens chapitre 2, le verset 1 jusqu'au verset 3. On nous dit ceci dans Éphésiens chapitre 2, le verset 1 à 3. On marchait selon l'esprit des princes de l'heure. Donc tous les vivants, nous avons agent à Satan. Moutounion sont tous amis. Il est membre du royaume de Satan. Est-ce que vous comprenez? L'esprit des princes de l'heure, Satan le diable, agissait dans le chef de tout le monde. Cela veut dire le diable avait le contrôle de tous les êtres humains avant la croix. Pas seulement les vivants. Le diable avait aussi le contrôle de tous ces mondes-là qui mouraient. C'est pour cela que quand Samuel est mort, la femme magicienne, elle pouvait appeler l'esprit du prophète Samuel. Maintenant, lorsque Jésus-Christ a été enseveli, il avait pour mission d'aller récupérer la clé qu'avait Satan sur tous les êtres humains. Alléluia! Pas seulement récupérer la clé, mais Jésus-Christ avait pour mission de nous racheter, de nous libérer sous contrôle de Satan. C'est pour cela que la Bible nous dit, celui qui était descendu, c'est le même qui est monté, il a ramené quoi? Donc être enseveli, cela veut dire que tu étais captif et tu as été là. Merci. Est-ce que vous comprenez? Oh, j'étais enseveli avec Christ. Frère, c'est pour cela que l'apôtre Paul pouvait dire, rendez grâce au Père qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints. Le Père ne nous a pas seulement rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints, mais le Père nous a délivrés de l'autorité de Satan. C'est ça être enseveli. Comment tu peux commencer la prière avec Satan? Comment tu es conscient? Toi, tu as été délivré de la puissance de qui? La puissance de Satan. On commence par la prière avec Satan, non plus avec les démons. Yo voilà, Sarah. Zamenangai, bandokitua lemba, nazo sabino moto, basali onini, tika bango ba pumbwe. Alléluia. Tika bango ba pumbwe na bango. Bakende kologa na bango, basala musala tata na bango. Yo basali yo nini. Zamenangai, nazo autorité, bandoki nyonso monga fula basali yo nini. Atos autorité les loba uzala ba pumbwe na bango. Donc, à la fois, nous perdons le temps dans les choses qui n'existent pas. Toi, tu penses que si tu dis, je prends l'autorité, si tu vas pouvoir nous, notre communion, c'est avec le Père, à travers la croix. C'est pour cela, quand vous réalisez le triomphe de Golgotha,
vous allez comprendre que tu n'es plus n'importe qui. Tu es conquérant vainqueur. Tu es puissant en parole, puissant en tout. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle au triomphateur? Donc être enseveli veut dire ma délivrance a été acquise, j'appartiens maintenant dans le royaume de qui? Mais qu'est-ce que nous cherchons à chaque fois dans le royaume de Satan? Récupère. Et ça va pas dans l'air. Et ça va comment dans l'air. Ah, bande de Gonanaï. Bande de Gonanaï, Satan. Comment dans l'air, Satan. On a Satan. Et puis, tant qu'on a l'autre, l'autre, on a l'autre, Kima, Maboulou, on a la Mamaï, l'autre, parce que Yomo Komensinani, Satan, le diable dans tes prières. Jésus-Christ a dit, lorsque vous priez, dit, Avino Sheba Shamaïm. Cela veut dire notre Père qui est au ciel. Il est notre Père, notre Av. Les Avino Sheba Shamaïm. Yit Kadesh Shimira. Tavo Malkutera. Notre Père qui est au ciel. Que ton nom soit sanctifié. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Tavo Malkutera. Frère, c'est de cette façon qu'on prie. Mais regardez combien nous sommes conscients de la présence de Satan quand on veut dormir. Combien nous sommes conscients de la présence des sorciers ou de la sorcellerie dans nos vies. Mais peu de gens sont conscients qu'il y a des entités invisibles qui marchent avec lui. Peu de gens sont conscients qu'il y a les anges de Dieu à sa faveur. Peu de gens sont conscients que le Saint-Esprit est avec lui. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle au triomphateur? Non, acclame très bien le triomphateur. Donc désormais il faut dire que j'étais enseveli avec Christ. Cela veut dire, moi Placide, j'étais d'abord avec Satan, avec les démons. Par l'ensevelissement, j'ai été délivré, racheté, acheté, et j'appartiens maintenant dans le royaume de la lumière. Est-ce que c'est bon? Maintenant regardez la troisième expression, être ressuscité avec Jésus. Être ressuscité. Est-ce que avez-vous été ressuscité? Est-ce que je parle d'un royaume de ressuscité ici? Regardez, Romains chapitre 6 nous dit, enseveli avec Christ et ressuscité avec lui. Papa et femme, j'étais mort. On ne peut pas parler de la résurrection sans quoi? Donc nous avons beaucoup faux la mouka. Mon lien. Osa okufa olamuka. La bafasi so na ngo ba revenant, ba tu ba revenanté. Donc elle revenait ça muto akufa alamuka elle a kukili. Mais nous ne sommes pas des revenants. C'est bon? Maintenant lorsqu'on dit nous sommes ressuscités avec lui, qu'est-ce que cela veut dire? On était mort comment? On était mort par le péché d'Adam. On était mort par nos propres péchés. On était mort par rapport à nos traditions. Mais ressusciter avec Jésus veut dire quoi? Je marche en nouveauté de vie. Cela veut dire que ma vie n'existe plus. Donc c'est la vie de Jésus qui existe en moi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Paul avait raison de dire, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et dans le texte de Colossiens 3, le verset 1 jusqu'au verset 3e, où la parole nous dit, écoutez bien frères et sœurs, ma vie est cachée en Christ, dans les lieux célestes. Beaucoup de frères souffrent fort de lui, malgré de lui. On dit pour la ligne. Pour ça, nous autres, disons que ça va être bon. Vous voyez ça? Soit l'ignorance de votre autorité qui te fait comme ça. Quand tu réalises la puissance de la résurrection, tu peux te lever à la nuit, tu dis c'est fini, je ne verrai plus ça. Parce que en moi, il y a la vie divine. Parce que par la puissance de la résurrection,
La nature de Dieu est réelle à moi. Je marche en nouveauté de vie. Il y a certaines choses dans la prière. Tu n'as plus besoin de demander à Dieu, mais de parler. Vous avez la puissance de la résurrection en vous. C'est ça être ressuscité avec Jésus-Christ. Donc je marche en nouveauté de vie. Où amener la vie de ma famille? Maman Julienne, quand je demande à ma famille, maman va dire, seul papa, famille a dit tout, mais il ne faut pas croire à cela. Dis que ma vie appartient au Seigneur Jésus-Christ. S'il y a des combats, il est le triomphateur. C'est le seul qui a triomphé pour moi. Moi, Dieu me fait toujours triompher en Jésus-Christ. C'est ça la dimension de la foi. Avez-vous cette foi-là? Vous avez la foi, voilà. Rien. Vous avez cela qui est. Oh, est-ce que maman, l'église a tout semblé tout lembi? Ni tout salité. Et ça a la foi. Oh, papa l'a bitumba. Papa l'a diable. J'ai dit, Ngaï n'a pas sauté ma frère. Bon, continue. Alléluia. Parce que comment quelqu'un peut être conscient de Satan jusqu'au point où, avant qu'on y ait même la puissance de la résurrection, la puissance de la parole. Qu'est-ce qu'on n'a pas fait? Toyembi nguya kembo toyembi. Raba toyembi. Bengali milimo toyembi. Papa tolembi. Alléluia. Oh, le prophète a insisté à tout. Qui vous a dit ça? On allait là-bas, on dépensait combien de transport? Un moment est belé. Tu marches avec le frère, quand tu finis là, tous les frères te regardent. Mon frère, frère, il peut couper. Donc ça me l'a rappelé à mon. Et puis, on t'a rappelé la foi à terre. Diable, Satan, ma démon, maman, na lembi. Moi, ce n'est pas l'évangile que je prêche. Je vous montre Jésus-Christ qui est puissant. Parce que quand vous comprenez le triomphe de Jésus-Christ, vous ne pouvez plus dépendre à un prophète, à un évangéliste. Vous comprenez que ta vie est liée à Dieu directement. Même tes faiblesses, tes erreurs, c'est parler à Dieu seul qui a le pouvoir de te libérer de cela. Alléluia. C'est ce qu'on appelle ressusciter avec Christ. Donc je marche en nouveauté de vie. Et la dernière expression, avant de revenir sur la foi, c'est être ressuscité, assis avec Christ. Répétez après moi, assis avec Christ. Non, plus fort que ça. Qu'est-ce que cela veut dire assis avec Christ? C'est, on va dans la Jésus. Hein? On va dans la Jésus. Assis avec Christ dans le lieu céleste. En bref, assis avec Christ veut dire tu as l'autorité sur tout esprit. Tu as le pouvoir de résister à Satan et le pouvoir de chasser les démons. C'est ça. Être assis avec Christ. Donc cela veut dire Satan, le diable là, tu as le pouvoir de résister contre lui. Quelle puissance que toi tu détiens. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que je peux avoir peur? Non. J'ai aussi le pouvoir de chasser les démons. Aucun démon peut résister. J'ai le pouvoir de chasser les démons. C'est ça, assis avec Christ. Donc je détiens un pouvoir absolu. Je suis le maître incontestable. Le maître absolu. Vous voyez le triomphe. Maintenant, regardez, pour vivre ce triomphe-là, il faut entrer par la foi. C'est la vie de la foi qui te permettra maintenant de vivre ce triomphe-là. Pour que ce triomphe-là soit une réalité, je dois manifester maintenant quoi? La foi. C'est pour cela, mes frères et sœurs, écoute-moi très bien. Il y a une différence entre la croyance et la foi. Beaucoup de chrétiens vivent par la croyance. Peu de chrétiens vivent par la foi. Lorsque je suis en train de parler de la foi, je ne parle pas de ta foi. Oh, non, on dit manzama ko sala. Non, on dit manzama ko pamorana. Non, on dit manzama ko. Te wana sa croyance, sa foi te.
Non, dit Mazama appelle ça la victoire. Non, dit Mazama appelle ça la bolamu. On les a dit croyance. Quand je parle de la foi, est-ce qu'un frère peut nous aider? Prenez Ephésiens chapitre 2. Il est quelle heure? Très bien. Donc il nous reste 30 minutes, c'est bon. Mais la montre montre que ça ce soir. Elle a panne. Elle a problème à pile bien dans la panne. Mais ça c'est grave ça. Alors, maman sociale, donc moi il y a problème à pile, donc ça pile. Bon, Tokei. Ephésiens 2, 8, 9. Écoutez, lisons ensemble. Cordon, allons-y. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par les moyens de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est les dons d'Élohim. Très bien. On nous dit, car par la grâce que vous êtes c'est-à-dire, il y a sonzo. Le verbe sauver là, ça vient du mot grec qu'on appelle sonzo. Sonzo qui a été traduit en français par délivrance, salut, protection, guérison. Donc, on vous dit ceci, car par la grâce que vous êtes sonzo. Maintenant, on vous dit, c'est là, non, car par la grâce vous êtes sauvés, par les moyens de la foi. Donc, c'est qu'on associe sonzo avec quoi? Avec la foi. On associe sonzo avec quoi? Avec la grâce. Donc, ces trois termes marchent ensemble. Donc, tu ne peux pas dire que j'ai la foi. Ta foi n'existe pas. Quand tu es en Jésus-Christ, c'est la foi de Jésus qui existe en toi. La foi de Jésus t'a tout donné. En termes de la guérison, en termes de la prospérité, en termes de miracles, en termes de changement. Tu ne peux rien recevoir par ta foi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc Dieu vous a tout donné en Jésus-Christ. Est-ce que je parle à quelqu'un? Car par la grâce que vous êtes sauvés. Maintenant, c'est quoi la grâce? Je ne peux plus revenir par rapport au développement de la semaine passée. Je vous avais dit en peu de mots, la grâce ici nous renvoie. Prenez Ephésiens 1er, le verset 3 à 11. On va lire ensemble. La grâce ici nous renvoie au plan éternel. Donc avant ton existence, tu as été gracieux à être béni, à être rédempté, à avoir le salut, à être saint, selon le plan que Dieu avait conçu en Jésus-Christ. Donc la grâce ici nous renvoie à l'éternité. Lisez, papa. Ephésiens 1er, partie du 3e verset. Béni soit Elohim, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Regardez, béni soit Elohim, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Écoute bien, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Maintenant, on commence à citer quelles sont ces bénédictions dans les lieux célestes. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Et il y a l'élection. Donc, avant la fondation du monde, Dieu t'avait choisi déjà. C'est ça, en fait, la grâce. Continuez. Pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Deuxième bénédiction. Pour que tu sois saint et sans péché. Continuez. Nous ayons prédestinés dans son amour à être des enfants d'adoption par Jésus-Christ. 3. Il y a la prédestination. Et 4. Il y a l'adoption. Donc, l'adoption, ça signifie tout ce que Dieu avait prévu pour toi, les a placés en Jésus-Christ. Est-ce que vous comprenez? Donc, Dieu t'a prédestiné à être héritier, à être prospère, à avoir des bénédictions, à avoir des millions en Jésus-Christ. Donc, en dehors de Jésus-Christ, il n'y a pas la bénédiction. En dehors de Jésus-Christ, il n'y a pas l'adoption. C'est pour cela, il est important que nous comprenions comment maintenant vivre, comment je peux vivre maintenant ce que Dieu m'a donné en Jésus-Christ. Pour le vivre maintenant, on doit entrer dans le domaine de la foi. Continuez la lecture. Prédestiné selon le bon plaisir de sa volonté, de la gloire de sa grâce, qui nous a accordé à son bien-aimé. À lui nous avons... Regardez. Prédestiné selon la louange de sa grâce,
Il nous a accordé tout ça la partie. Ah, frère, oui, Jésus. Vous connaissez qui est Jésus? Vous ne connaissez pas qui est Jésus? Jésus-Christ. Maître, alléluia. Alléluia, maître. Vous connaissez Jésus-Christ? Frère, vous connaissez Jésus-Christ? Il est le paramètre par lequel Dieu a tout prévu pour moi, configuré pour moi. Maintenant, c'est par la foi. Je peux rendre accessible ce que Dieu m'a donné par Jésus-Christ. Voilà pourquoi on verra ici la prière, c'est la prière par la foi. Tout se passe par la foi. Je ne suis pas très pressé. Mon problème est que vous comprenez d'abord, vous saisissez d'abord. Je peux parler la foi. Il sera impossible afin que vous puissiez saisir la pensée du Seigneur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Continuez la lecture, frère. En lui, nous avons la rédemption par son sang. En lui, nous avons la délivrance par son sang. La rémission des péchés selon la... Papa, la rémission des péchés. Donc, avant votre existence, papa Esaïe, Dieu savait que tu vas pécher. Mais il avait déjà prévu le pardon des péchés en Christ. Dieu savait que tu naîtrais dans une famille où il y a des autels, des malédictions. Il avait prévu la rédemption en Jésus. Ciao. Maintenant, tu es où? Quelle est votre adresse? Tu te trouves où actuellement? Hein? Tu es en Christ. Mais pourquoi nous perdons notre temps avec les autels, les malédictions, Satan, la sorcellerie? Vous voyez? On n'est pas encore en Christ. On est encore dans les ténèbres. C'est pour cela qu'on doit chercher quoi? La délivrance. Parce que celui qui est en Christ doit chercher à connaître l'espérance qui est s'attacher à la foi. On va voir ça. Continuez, frère. La rémission des péchés, selon la richesse de sa grâce, que Elohim a répandue abondamment sur nous par toute espèce de la sagesse. Selon la richesse de sa grâce, que Elohim a répandu abondamment, papa, à nous. Continuez. Par toute espèce de sagesse et d'intelligence, nous faisant connaître les mystères de sa volonté, selon les bienveillants desseins qu'il avait formés à lui-même. Attention. Si Dieu ne vous a pas encore fait connaître le mystère de sa volonté qu'il avait formé en Jésus-Christ, tu ne peux pas entrer dans le triomphe. C'est pour cela que je suis en train de vous faire connaître le mystère bienveillant de Dieu formé en Jésus-Christ. Je vous révèle qui est Jésus afin que vous compreniez que votre salut ne commence pas sur la terre. C'est depuis l'état éternel. Dieu était là, le véritable Nanga était là. Il a vu des urnes, il dit, non, j'ai élu Placide. L'autre là, je le mets à côté. Placide, tu as le pardon, tu as la richesse, tu as tout en Jésus. Celui qui a organisé vraiment la vraie élection, c'est Dieu au ciel. Est-ce que c'est bon? Continuez. Pour les mettre en exécution lorsque le temps serait accompli. Regardez, il y a un temps où Dieu va mettre en exécution. Ça, c'est la croix. C'est pour cela que je viens de vous dire, quand Dieu a exécuté le plan qu'il avait conçu en Christ, tu étais là avec Christ. Par ces quatre expressions. Être crucifié avec Jésus, enseveli avec Christ, ressuscité avec Christ, assis avec Christ. C'est là où Dieu a exécuté. Mais qui est Jésus-Christ? Papa, prenez Colossiens, chapitre 1er. À commencer à partir du verset 20. Écoutez-moi très bien. On va aller. Non, Colossiens chapitre 1er. Commencez à partir du chapitre 1er, à partir du verset 20. On va aller jusqu'à la fin. On va lire ensemble ce matin. Il a voulu par lui réconcilier. Non, monte un peu. 15. Colossiens 1er, 15. Invisible, les premières années de toute la création, car à lui ont été créées toutes choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. 17. Il est avant toutes choses et toutes choses subsistent en lui. 18.
Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, les premiers-nés d'entre les morts, afin d'être en tout les premiers. Disait, car Dieu a voulu que toute plénitude habite en lui. 20. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix pour lui par le sang de sa croix. Wow. 21. Et vous, qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconcilié par sa mort dans les corps de sa chair, pour vous faire paraître devant lui saint, irrépréhensible et sans reproche. Si du moins vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'évangile, que vous avez attendu, qui a été prêché à tous. Si du moins vous demeurez comment? Inébranlables. Ferme et inébranlable dans la, sans vous détourner, frère. Maintenant il va continuer. Qu'est-ce qu'il dit ensuite? Vous demeurez fondés inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'évangile que vous avez attendu, qui a été prêché à toute la créature sous les ciels, et dont moi, Paul, j'ai été féministe. Continuez. Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous. Et ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève à ma chair pour son corps qui est l'Église. C'est d'elle que j'ai été féministe, selon la charge que Dieu m'a donnée auprès de vous, afin que j'annonçasse pleinement la parole d'Élohim, les mystères cachés de tout le temps. Regardez. Le mystère caché de tout le temps. Continuez. Et dans tous les âges. Mais révélez maintenant à ces saints à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la grandeur, la glorieuse plutôt richesse de ces mystères parmi les païens, à savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Très bien. Votre espérance repose sur quoi? C'est bon? Louzizi là. C'est bon? Il y a des jeunes ici qui cherchent la puissance, n'est-ce pas, non? Vous les cherchez où? Vous voyez la folie? Comment on peut chercher la puissance à Mangengenga Louzizi là? Or, la parole nous dit, vous recevez une puissance. Le Saint-Esprit surviendra sur vous et vous serez mes témoins. On présente Jésus-Christ comme le socle, comme la source par laquelle Dieu nous a tout donné en Jésus-Christ. Donc lorsque nous sommes en train de parler sur la foi, ce n'est pas que j'ai la foi, Dieu va me donner, Dieu la foi que Dieu va faire. Non! Je suis en train de parler de la foi dans le sens où Dieu, qui t'a élu en Jésus-Christ, qui t'a prédestiné en Jésus-Christ à être saint, à être co-héritier, c'est lui-là qui vit en toi. C'est sa foi. La foi m'avait dit quoi? Dieu t'a tout donné en Jésus-Christ. Maintenant, c'est à toi de savoir comment je peux vivre dans cette foi. Comment je peux manifester cette foi. Parce que dans cette foi, il y a tout. Il y a la guérison, il y a la protection, il y a la richesse, il y a la profondeur. Mais comment je peux maintenant manifester la guérison, manifester la fécondité, manifester la prospérité dont Dieu m'a donné en Jésus-Christ? Parce que rappelez-vous, mes chers frères, dans Galates 2, le verset 20 qu'on avait lu, Paul était clair. Il dit, j'ai été crucifié avec Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Maintenant, si je vis dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu. Alléluia. Amen. Vous voyez, la foi d'Élohim, notez, repose sur trois choses. La foi qui est en nous repose sur trois choses. La première des choses, cette foi repose sur ce que Dieu est. La deuxième des choses, la foi d'Élohim repose sur ce que Dieu veut. Et la troisième des choses, la foi d'Élohim repose sur ce que Dieu peut faire. Trois informations importantes. Ce que Dieu veut, ce que Dieu est, ce que Dieu peut faire.
Si vous saisissez ces 3 informations, ce que Dieu veut, ce que Dieu veut, ce que Dieu peut faire, c'est fini. C'est là où commencera votre triomphe. Amen. Quand on vous dit, Sébastien, allez prier pour toi. Vous connaissez la foi. La foi d'Élohim repose sur ce qu'Élohim veut. Si ce qu'Élohim veut, si ce qu'Élohim peut faire, écoute-moi l'église du Seigneur. Je vais terminer ma prédication. Comme je vous avais dit, je vous prépare petit à petit sur la notion de la foi. Dieu le permettra, on verra plus tard ce qu'on appelle les langages de la foi, les ennemis de la foi. On le verra par la grâce du Seigneur. Je parlerai sur les actions de la foi. Mais là, je vous prépare. Regardez. Est-ce que tu peux prendre Éphésiens? Éphésiens chapitre 1er. Lisez le verset 16 à 18. Oui. Je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières. Écoutez bien. Paul dit, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières. Continuez. Afin que Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Paul prie que Dieu donne l'esprit de révélation, de sagesse et de connaissance. C'est ça ma prière de ce matin. Je prie que Dieu vous donne l'esprit de la connaissance, l'esprit de la sagesse, que Dieu vous donne la compréhension, que vous comprenez qu'en dehors de Jésus, personne n'a le droit d'arrêter ton héritage. En dehors de Jésus, personne ne peut arrêter ton mariage. En dehors de Jésus, personne ne peut arrêter ton diplôme. En dehors de Jésus, personne ne peut, parce que c'est Jésus qui détient tout pour toi. Continuez, frère. Et qui illumine les yeux de votre cœur. Paul prie que Dieu éclaire. Pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Regardez. Quelle est l'espérance qui s'attache à son appel? Je pose la question. Qui vous a appelé? Qui vous a appelé? Comment vous êtes devenu chrétien? Papa, c'était comment? Vous êtes devenu chrétien comment? Oui, mon frère, tu es devenu chrétien comment? Merci, mon frère, comment? Comment tu es devenu chrétien? Comment tu es devenu chrétien? Madame, comment tu es devenu chrétien? Papa, comment tu es devenu chrétien? Madame, comment tu es devenu chrétienne? Très bien. Regardez. Donc, tu ne peux pas devenir chrétien, ça c'est appelé. Lisez, mon frère. Ouais. Qui illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Quelle est la richesse de la gloire de son héritage. C'est-à-dire, quand Dieu t'appelle, ok, il y a la richesse. Continuez. La richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Il y a l'héritage dont Dieu a réservé pour toi. Donc tu ne peux pas dire que Jésus m'a appelé sans que Jésus puisse réserver l'héritage pour toi. Sans que Jésus puisse réserver la richesse pour toi. Amen. Maintenant, qu'est-ce que nous cherchons dans le monde des ténèbres alors? Qu'est-ce que nous cherchons dans les hôtels? Qu'est-ce que nous cherchons tout le temps? Hôtel, je ne suis pas contre. Les hôtels existent. Les démons existent. Satan existe. Parce que ceux qui ont été appelés par Satan dépendent de l'hôtel de Satan. Dépendent des sacrifices de Satan. Mais toi et moi, si réellement Dieu nous a appelés, il y a un hôtel de Golgotha pour nous. Il y a une alliance qui a été faite pour toi et pour moi. Si réellement c'est Dieu qui t'a appelé, il y a un sacrifice qui a été fait pour toi. C'est pour cela dans la prière, quand les choses ne marchent pas, lève-toi, commence à parler. J'ai un sacrifice, j'ai une alliance, j'ai un hôtel. Tout est là-bas. Regardez frère, continuez. Et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance. Est-ce que tu comprends toi-même? Amen. On dit quoi? L'infini. Non, répétez.
Quel est envers nous qui croyons? Non, répète bien. Quel est envers nous qui croyons? Littéralement, pour toi et pour moi qui ont accepté, qui ont cru à l'évangile, on dit quoi? L'infinie grandeur de sa puissance. L'infinie grandeur de sa puissance. Se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Amen. Chantons triomphe, triomphe, triomphe. Oh, triomphe, triomphe, triomphe. Chantons triomphe, triomphe, triomphe. Oh, triomphe, triomphe, triomphe. Oh, victoire, victoire, victoire. Oh, victoire, victoire, victoire. Oh, triomphe, triomphe, triomphe. Oh, triomphe, triomphe, triomphe. Alléluia. La gloire, la puissance, la bénédiction, le bonheur, la vie éternelle, l'enlèvement, l'éternité, les règnes milléniaux, la puissance, la richesse, l'héritage. Acclamons, 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 acclamons. Alors, nous arrivons à la fin pour ce matin. Le dimanche prochain, je parlerai de ce que Dieu est. On va découvrir ce que Dieu veut, ce que Dieu peut faire. Est-ce que c'est bon? Amen. C'est ça la notion de la foi. Lorsque nous aurons fini avec ça, c'est là maintenant nous allons entrer dans les détails sur la vie de la foi. Donc je pense que chacun de nous va bénir le Seigneur. Tu vas réaliser combien on se disait qu'on a la foi, mais on n'avait même pas la foi. On comprenait la vie chrétienne selon nos têtes. Amen. Amen. Alors nous sommes debout, nous allons prier. Il est quelle heure? Il faut nous aider avec... Montre-moi maintenant combien. Parce qu'il y a besoin de souffrance. Hein? Maintenant, montre-moi combien. Maintenant, combien, papa? Peut-être on $10. Ah, magistrat. C'est ma montre était. Peut-être le colon. Toujours Sambela. Bandeko bazomo la terre, il faut qu'on encourage Bandeko. Frère Grady, apporte Grady. Vous allez rapporter. Fais le travail, comme d'habitude, d'appeler les gens, encourager les frères qui ne sont pas là, comme tu le faisais. Hein. C'est le rôle de suspension. Amen. Attends, le baki, tu bien à monter, mais si maman a dit non, ils ont bien été, il faut qu'on bien à bon, on va faire ça. C'est très important. Amen. Amen. Alors, Tony Tobonde est là pendant 5 minutes. Et puis, je tiens à vous rappeler, le culte est à 8h30. Bon, on dit que tu respectes à heure. Tu vas quitter ici à 11h30 pour Silis. Donc, peut-être que tu es débordé, il y aura peut-être 5 minutes, 2 minutes. Donc, cela veut dire que tu as tapé avant. Parce que difficulté à transport. Donc, je vraiment. Ce qui, moi, je mon alito sur moi, je et aider biso. Donc, ce qui, ok, ça joue quand même bien. Mais il faut rappeler à moi, c'est Wana. Amen. Alors, Tonito Sambela. Zambo yo Zambe monene. Zambo yo Zambe
Alléluia. Oh Nzambe, monene. Oh Nzambe. Alléluia. Oh Nzambe, bikamwae. Alléluia. Alléluia. Oh Nzambe. Oh Papa, telemara kengoe. Alléluia.
famille. Parle au Seigneur Jésus-Christ. Parle au Seigneur Jésus-Christ. Parle au Seigneur Jésus-Christ. Parle au Seigneur, parle au Seigneur, parle au Seigneur.